Bonjour, bienvenue à tous. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous et votre famille. Que la paz y la gracia de Dios sean sobre usted y su familia. Je suis Jethro Clément, votre professeur. Aujourd'hui, nous allons parler de loisirs sans oublier les activités prévisibles dans le temps. Alors, prenez votre cahier de français, votre stylo, votre crayon, et voilà, sans oublier votre bonne disposition pour apprendre le français. Salut Newon, tu vas bien? Salut professeur, je suis très bien, merci. Et vous? Je vais très bien sous la protection divine. Bajo la protección divina, me siento muy bien. Una vez más, bienvenidos sean todos, estudiantes, padres, madres, tutores, amigos de la escuela y claro, todos los que se unen a esta transmisión a través de los diferentes medios. Hoy vamos a hablar de actividades, planes futuros, tomando en cuenta el tiempo libre. Así que tomen sus cuadernos, bolígrafos, lapicero, su lápiz y claro, sin olvidar su buena disposición para aprender el francés. Vamos a comenzar, pero antes quiero recordarles lo siguiente. Ya hemos entrado a la presencialidad con alternancia. Hemos de cuidarnos aún más, pues reforcemos los protocolos vigentes para frenar la propagación del virus COVID-19. Veamos este video relativo. Très bien. El lavado regular de las manos, el uso de mascarillas se han convertido en una rutina favorable para nuestra salud. Cuídate. Y cuídese usted también, maestra. Merci, Newon. Esto es un compromiso de todos. Sí, de todos. Et voilà, c'est parti. Vamos a recordar un poco de lo aprendido en la clase anterior. Jetons un coup d'œil sur ce que nous avons appris antérieurement. Nous avons vu et appris les mois de l'année. Hemos visto, aprendido los 12 meses del año. ¿Qué tal si lo dices junto a mí a la cuenta de 4? ¿Ah? Oui. 1, 2, 3, 4. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Très bien. ¿Ah? También consideramos algunas fechas y celebraciones importantes en nuestro país. Por ejemplo, le Nouvel An, Le Nouvel An, naissance de Juan Pablo Duarte. naissance de Juan Pablo Duarte, père de la patrie, non? Oui, professeur. Jour de l'indépendance de la République dominicaine. Jour de l'indépendance de la République dominicaine. Très bien. Ascension, L'Ascension. entre otros. Correcto. Exactement, Newon. Sachant que nous allons parler de loisirs, de lo que hacemos en nuestro tiempo libre, nous te présentons notre mot-clé du jour. Loisir. Ocio. Loisir, souvent utilisé au pluriel, c'est le temps libre qu'on dispose en dehors du travail, des occupations obligatoires pour se distraire, s'amuser
et qu'on peut utiliser a son gré. Ocio. Es el tiempo libre que disponemos fuera de las ocupaciones habituales, obligaciones laborales, para la distracción, la diversión y que podemos utilizar al gusto. Pour commencer avec le contenu du jour, nous allons lire le texte suivant. Para comenzar con el tema de hoy, vamos a leer el siguiente texto que nos compartió Antoine Carrasco. Tu atención, por favor. Bonjour, je m'appelle Antoine Carrasco. Je suis à l'école, mais un peu différent parce que je suis chez moi. Alors, je fais mes devoirs, je lis et regarde la classe de français à la télé. Dans mon temps libre, je joue aux jeux vidéo en ligne avec mes amis. Pendant mes vacances d'été, je vais aller à la plage avec ma famille. Le 31 juillet, c'est mon anniversaire, alors je vais organiser une fête avec mes camarades. Ma grande sœur va préparer un beau gâteau à cette occasion. Nous allons aller à la piscine pour nager, jouer et avoir un bon moment. À la fin, nous allons manger ensemble. Finalement, au mois d'août, je vais aller à la campagne pour visiter mes grands-parents. Merci. Et maintenant, pour faciliter la compréhension, nous allons écouter ou lire le texte à nouveau. Para facilitar la comprensión de todos y ayudar un poco nuestros esforzados estudiantes que nos sintonizan por radio, vamos a escuchar o leer una vez más. Bonjour, je m'appelle Antoine Carrasco. Je suis à l'école, mais un peu différent parce que je suis chez moi. Alors, je fais mes devoirs, je lis et regarde la classe de français à la télé. Dans mon temps libre, je joue aux jeux vidéo en ligne avec mes amis. Pendant mes vacances d'été, je vais aller à la plage avec ma famille. Le 31 juillet, c'est mon anniversaire, alors je vais organiser une fête avec mes camarades. Ma grande sœur va préparer un beau gâteau à cette occasion. Nous allons aller à la piscine pour nager, jouer et avoir un bon moment. À la fin, nous allons manger ensemble. Finalement, au mois d'août, je vais aller à la campagne pour visiter mes grands-parents. Merci. Ya hemos leído una vez más y hemos entendido mejor, ¿no? Très bien. Ahora veamos algunas expresiones extraídas del texto que acabamos de leer. Puedes repetir para reforzar tu prononciación. Un peu différent. Un peu différent. Temps libre. Temps libre. En ligne. En ligne. Pendant. Pendant. Gâteau. Gâteau. Un bon moment. Un bon moment. Ensemble. Ensemble. Finalement. Finalement. Ahora te invito a escucharlo. Vamos a interpretar estas palabras. Un peu différent, un poco diferente. Temps libre, tiempo libre. En ligne, en línea. Pendant, mientras, durante. Gâteau, bizcocho, pastel. Un bon moment, un buen tiempo. Ensemble, juntos, finalement, finalmente. Et maintenant, en considérant la lecture précédente, choisis la réponse
correcta. Tomando en cuenta la lectura anterior, escoge la respuesta correcta entre A, B o C. Numéro 1. Le petit garçon mentionné dans le texte s'appelle A. Andy, B. Antoine, C. Dubois. B. Antoine. Très bien. Numéro 2. Pour son anniversaire, Antoine va organiser A. Une fête. B. Aller à la campagne. C. Un concours. A. Une fête. Très bien. Il utilise son temps libre pour A. Jouer en ligne avec ses amis. B. Aller à la piscine. C. Cuisiner. A. Jouer en ligne avec ses amis. Exactement, jouer en ligne avec ses amis. Numéro 4. Au mois d'août, Antoine va A. Aller à l'école. B. Faire le ménage. C. Visiter ses grands-parents. C. Visiter ses grands-parents. Très bien, visiter ses grands-parents. Numéro 5. L'anniversaire d'Antoine, c'est A. En octobre. B. En juillet. C. En décembre. B. En juillet. En juillet. Très bien, ça a été formidable. ¿No? Profesor, ya tenemos algunas interacciones y preguntas en las redes sociales. Vamos a atender estas preguntas, Neurona, por favor. Vianney Contreras, desde Guayupita, nos pregunta: Profesor, ¿qué pasa si digo pasta en parlant de loisir? No pasa nada, Vianney Contreras. Podemos considerar estas dos expresiones como sinónimo. Passe-temps, loisir, pasatiempo, ocio. Bien. Isaac Núñez nos envía lo siguiente. Salut professeur, salut Neurona. Quand loisir, j'aime faire du vélo avec mes amis. Dessiner, écrire et chanter. Très bien. Isaac Núñez, c'est un artiste, non? Escribe, canta. Oh, c'est très bien. Profesor Clement. También están preguntando por el segmento A savoir, sin diccionario. Oh, voilà. Alors, esta es una buena señal para que presentemos nuestro segmento. Así que vamos a interpretar sin diccionario. Temps. Temps. Libre. Libre. Obligatoire. Obligatoire. Moment. Moment. Texte. Texte. Tiempo, libre, obligatorio, momento, texto. Et maintenant, quels sont tes passe-temps préférés? ¿Cuáles son tus pasatiempos favoritos? Faire du vélo, Montar bicicleta. faire du sport, Hacer o practicar deporte. jouer aux jeux vidéo, Jugar videojuegos. danser, Bailar. regarder la télé, Ver televisión. écouter de la musique, Escuchar música. lire, Leer. promener son chien. Pasear su perro. Estas son algunas. Puedes colocar muchas expresiones más o actividades que haces en tu tiempo libre. Savoir, c'est
avoir appris quelque chose et pouvoir le dire à temps. Como dice el viejo refrán, saber es recordar a tiempo. Vamos a recordar un poco estas estructuras que aprendimos últimamente. Lis, observe et choisis la bonne réponse entre A, B ou C. Numéro 1. Le présent progressif exprime A. Une action future. B. Une action passée. C. Une action qui se déroule au moment où l'on parle. C. Action qui se déroule au moment où l'on parle. Très bien. Numéro 2. Le présent progressif se forme avec A. Le verbe avoir au présent plus en train de. B. Le verbe être au présent simple plus en train de plus infinitif. C. Le verbe aller au présent plus en train de. La réponse correcte, c'est La B. Le verbe être au présent simple plus entender plus infinitif. très bien. Numéro 3. Le futur proche exprime une action passée, action future ou une action qui se déroule au moment où on parle. B. Action future. Exactement, action future. Numéro 4. Le futur proche se forme avec A. Le verbe avoir au présent et en train de. B. Le verbe aller au présent simple plus l'infinitif du verbe principal. C. Le verbe être au présent plus en train de. La réponse correcte, c'est Le verbe aller au présent simple plus l'infinitif du verbe principal. bravo neurone. Et voilà, c'est le moment de notre quiz avec neurone. Y aquí el momento de nuestra trivia con Neurona. Neurona, tu vas identifier et indiquer avec un F si la phrase est au futur proche et avec un P s'il s'agit d'une phrase au présent progresif. Vas a identificar con una F si es una oración en futuro próximo y con una P si está en presente progresivo. Tu es prête? Bien sûr que oui. Voilà. Numéro 1. Je suis en train de faire mes devoirs. P. Présent progressif. Présent progressif. 2. Je vais faire mon lit. F. Futur proche. Futur proche. Très bien. Andy va organiser une fête avec ses amis. F. Futur proche. Futur proche. Nous sommes en train d'apprendre le français à la télé. P. Présent progressif. Présent progressif. Et finalement, ma grande sœur va préparer un gâteau pour mon anniversaire. F. Futur proche. Futur proche. Très bien. ¿Y tú? ¿Has encontrado las respuestas correctas? Correcto. Bravo, bravo. Et voilà. ¿Tu as appris quelque chose aujourd'hui? ¿Has aprendido algo hoy? Sí. Et toi, Neurone, tu aimerais dire quelque chose? Oui, professeur. J'ai appris à parler des loisirs et des activités proches prévisibles dans le temps. Par exemple, ce week-end, je vais jouer aller au cinéma
à faire du vélo avec mes amis. Très bien, Neuron. Merci pour ta formidable collaboration. Et voilà, ça a été tout pour aujourd'hui. Recuerda consultar con tu profesor titular y también visitar la página que aparece en pantalla. Tu conocimiento en francés puede cambiar tu mundo. Una vez más, agradecemos tu sintonía. Merci d'avoir été branché. Que Dieu te bénisse. À la prochaine. À bientôt! Bye bye.